Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Vous me voyez derrière le carton? On va dire que oui. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a très longtemps lorsque j'ai voulu assembler mon tout premier ordinateur. Je suis allé, je crois, à l'époque, le site, je sais même plus comment ça s'appelait, c'est un site qui n'existe même plus, je crois que c'était Pixmania ou un truc comme ça. Je commande soigneusement toutes mes pièces, je fais bien attention à rien oublier, je prends le boîtier, la carte mère, le processeur, la RAM, le disque dur, parce qu'à l'époque il y avait que ça, le graveur de DVD, puisque ça se faisait beaucoup à l'époque. Bref, je fais bien gaffe de ne pas oublier la lime et tout ce genre de choses. Je reçois tout ça, je monte ma tour, elle est impeccable, et je m'aperçois que comme un idiot, j'ai oublié d'acheter un écran. Alors je suis obligé de brancher ma tour sur mon vieux moniteur Sony cathodique à l'ancienne, un peu la mort dans l'âme, parce que j'avais plus de sous pour acheter l'écran. Voilà. Et les écrans, souvent ça coûte cher, surtout quand on les achète sur des sites français. Donc aujourd'hui on va tester ensemble un écran gamer à prix raisonnable, de chez Geekbuying, et la marque c'est KTC. C'est un écran de 27 pouces, donc c'est quand même une bonne taille, ça conviendra à la plupart des gens, ce sera ni trop grand ni trop petit, et surtout il est 4K, et il y a tout un système, notamment pour le faire pivoter, le mettre à la verticale, si c'est un truc que vous avez envie de faire, je sais pas, jouer à Doodle Jump sur un écran géant, sachez que ce sera possible. C'est parti pour le test de ce magnifique écran de chez KTC. On y va. Et c'est parti pour le déboîtage de cet écran, évidemment sous un angle un peu inhabituel, vu sa grande taille. Mais ça vous donnera peut-être l'occasion de voir mes magnifiques chaussons frites et burgers. Voilà, alors c'est parti. Il y a d'abord un seau, vérifiez bien qu'il est intact. Hop, je vais utiliser mon beau couteau de chez... Hop là, voilà, on a l'impression qu'il n'y a rien. C'est un truc de fou ce couteau, je vous jure. De chez O-Knife, là, qui est absolument magnifique. Et ensuite, deux flaps. On ouvre par devant comme ça, et voilà, ça coulisse, il y a un polystyrène. Je vais le faire coulisser hors caméra, et on va regarder un petit peu comment ça se présente dedans. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, sur l'envers du carton, il y a quand même pas mal de choses. On a le transfo, c'est la power brick qui va permettre de faire fonctionner l'écran. Zoup. On a le pied, et c'est lui qui est en fait ingénieux, puisqu'il vous permet de faire pivoter l'écran, j'imagine, à ce niveau-là. Et là, il y a toute une mécanique, il y a une espèce de, de petit verrou, je ne sais pas si vous verrez bien, il y a un petit truc qui coulisse ici, et qui permet de le faire pivoter, mais ça, je pense qu'il faut qu'il y ait le poids de l'écran pour que ça marche. Hop. Les câbles d'Alim et un câble HDMI, c'est sympa, ainsi qu'un petit peu de dock. Le bas du pied, évidemment, parce que c'est important d'avoir quelque chose de stable quand c'est posé sur le bureau. Ça va, l'empattement est pas trop grand. Et bien sûr, l'événement important de ce déballage, c'est l'écran en lui-même, qui est bien protégé dans son polystyrène, et qu'on va regarder dans le détail tout de suite. Voilà, donc une des choses les plus importantes quand on achète un écran, c'est de vérifier la connectique. Donc on a la lime et une prise USB, mais attention, c'est pas parce qu'il y a un hub USB ou quoi que ce soit sur cet écran-là, c'est marqué service, donc je pense que c'est pour mettre à jour le firmware, par exemple, de l'écran, vu qu'on ne peut pas le faire en ligne, il n'y a pas d'Ethernet ou de choses comme ça, on le fait depuis une clé USB vraisemblablement. 2 HDMI, ça c'est quand même pas mal, beaucoup d'écrans n'en ont qu'un. 2 DisplayPort, c'est quand même pas mal, beaucoup d'écrans n'en ont qu'un. Enfin moi, mon écran qui est pourtant un 40 pouces gigantesque, il y a un DisplayPort et 2 HDMI. Là, il y a donc plus de connectique à ce niveau-là. Et puis, une prise pour brancher un casque. Car, sauf erreur de ma part, on va tester, mais je ne crois pas qu'il y ait de haut-parleur dans cet écran. Je mets ça quand même au conditionnel parce que je vois qu'il y a 2 grilles sur le côté ici. Je ne sais pas si c'est de la ventilation ou si c'est un haut-parleur. Autre petit détail sympathique, ici, vous voyez qu'on a un joystick pour faire les réglages. Donc, on a le bouton Power quand on clique dessus. Et ensuite, avec haut, bas et gauche-droite, on va vraisemblablement régler les éléments de l'interface. Et ça, c'est bien parce que moi, mon écran, ce sont des boutons sur le dessous. Il y en a 4 ou 5, c'est un peu confus. Un stick, c'est quand même plus ergonomique. Et c'est plus élégant parce que c'est caché derrière. Donc, gros point positif pour cet écran d'avoir ceci. Moi, par exemple, j'ai ça sur ma télévision 55 pouces OLED ultra haut de gamme. Donc, c'est quand même un petit élément premium, on va dire. Ça, c'est bien vu. Voilà, donc là, l'écran est assemblé, ce qui se fait littéralement en 20 secondes et sans le moindre outil, ce qui est évidemment fort plaisant, vous vous en doutez. Le pied est vraiment très cool puisqu'il est réglable en hauteur, vous voyez, comme ceci, et
on peut incliner l'écran comme cela. On peut également, je le disais, faire pivoter l'écran à la verticale, même si, attention, c'est mieux de le faire quand on a d'abord incliné l'écran, comme je viens de le faire, en le remettant droit ensuite, parce qu'évidemment, sinon, le pied va venir vous gêner. Mais bon, voilà, il fallait bien qu'il trouve le moyen de faire quelque chose à la fois de compact et de ergonomique. Donc voilà, il faudra simplement que vous pensiez que là, si vous essayez de tourner, bah évidemment, vous allez arriver à embuter contre le pied. Donc il suffit de pencher un petit peu l'écran, de bien le relever. C'est tellement fluide que, vous voyez, j'ai tendance même à le faire bouger un peu trop. On le retourne, hop, on le remet à l'angle qu'on veut, et on ajuste la hauteur. Et vous voyez, c'est vraiment, je le fais d'un doigt, regardez, hop. Très fluide, très agréable, je pense qu'il doit y avoir des roulements là-dedans. En tout cas, c'est vraiment top. Et si vous regardez dans le bas de l'écran, ici, vous verrez que dans le pied, il y a un trou qui vous permet de passer les câbles HDMI et tout ça, ce qui évite que, justement, quand vous faites pivoter l'écran ou des choses comme ça forme des nœuds. Pensez quand même à laisser du mou si vous voulez pouvoir faire tourner l'écran à 90 degrés. Voilà, donc là l'écran est dans un setup, je suis sur l'écran d'accueil de Google, et il est bien cet écran parce qu'il y a plein de couleurs, et c'est le point fort de cette dalle super fast IPS, avec un rendu couleur à 132% du sRGB, c'est que le rendu des couleurs est non seulement fidèle à la réalité, mais en plus il est contrasté, chatoyant. Ah, c'est une dalle d'une qualité absolument somptueuse. Il y a 0 pixel mort en plus, sur du 4K, c'est quand même un bel exploit, puisqu'il y a plus de 8 millions de pixels là-dessus, mine de rien. Donc c'est absolument magnifique. Je vais vous montrer la fluidité dans un instant en mettant la vidéo de Big Bug Bunny la plus fine et fluide que j'ai pu trouver. Mais évidemment, avec ma caméra qui filme en 60 fps, je ne pourrais pas vous rendre fidèlement la qualité de cet écran. Il faut être devant pour le comprendre, vraiment. C'est vraiment un écran somptueux. Au niveau de sa taille, 27 pouces, vous voyez, c'est très grand. Ça rentre pile sous l'étagère du setup de ma femme. Mais pas d'inquiétude, si vous êtes dans une situation comme ça, où la hauteur de l'écran est juste, vu que la ventilation se fait sur les côtés. Voilà. Allez, on va mettre la vidéo et je vais vous parler de toutes les technologies d'amélioration de l'image qu'il y a dans cet écran. Voilà, alors je vous rassure, là vous allez voir une variation, mais ça c'est le réglage automatique de ma caméra qui fait ça. L'écran est bien uniforme. C'est un écran avec un rétroéclairage Edge LED qui se trouve dans le bas de l'écran. C'est pour ça qu'il y a une bordure d'à peu près 1,5 cm dans le bas. C'est pas un problème, mon écran à moi, qui est un ultra wide, fonctionne exactement de la même manière. Beaucoup d'écrans PC fonctionnent comme ça et c'est ce qui donne le meilleur résultat pour l'encombrement le plus contenu possible. Voilà, donc on va lire la vidéo. Voilà, je ne touche plus à la souris pour que la barre en bas s'en aille. Vous pouvez déjà constater la grande fluidité. Mais l'autre chose que vous pouvez constater, c'est qu'il n'y a pas de son. Eh oui, parce que cet écran n'a pas de haut-parleur intégré. Alors, il y a une prise casque, vous pouvez brancher des haut-parleurs dessus, mais il n'y a pas de haut-parleur dans l'écran en lui-même. Ça, c'est quand même un petit peu dommage, c'est quelque chose qu'on s'attend à avoir sur un écran dans cette gamme de prix-là. Ils ne l'ont pas mis, et l'autre grand absent aussi, comme ça j'évacue tous les défauts en une fois, c'est qu'il n'y a pas de PIP, c'est-à-dire que je ne peux pas scinder l'écran, par exemple, en 2 écrans. Parfois, certains font même en 4, mais au moins en 2, ça aurait été pas mal. En 2 écrans Full HD, l'un à côté de l'autre. C'est bien quand on fait du streaming, même si ça fait des petits écrans à l'arrivée, n'empêche, ça évite d'avoir à mettre un écran externe supplémentaire quand on fait du stream pour avoir un œil sur le stream pendant qu'on a l'autre œil sur le jeu. Là, il vous faudra un 2e écran. Dommage, voilà, c'est quelque chose qu'on aurait apprécié avoir. Je ne sais pas s'ils pourront le faire au travers d'une mise à jour, vu qu'il peut y avoir une limitation hardware aussi. L'écran est peut-être pas capable de faire fonctionner 2 prises vidéo en même temps. Voilà, mais bon, en tout cas, à part ces 2 petits oublis, sur l'image c'est somptueux, c'est super fluide vu qu'on a et du FreeSync et du G5, donc quelle que soit votre carte graphique, vous aurez une optimisation de l'image possible sur cet écran. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Ah bah si, évidemment, l'écran est compatible HDR 400. Et alors, avec ça, plus 132% du sRGB, je peux vous assurer que vous aurez une fluidité, un rendu des couleurs, un contraste et une luminosité absolument somptueuse. Si vous cherchez un écran à un prix quand même raisonnable, on est à entre
350 et 450 € selon les promos sur cet écran. Franchement, c'est pas mal. La plupart des autres écrans ayant une qualité d'image et des équipements équivalents tapent plutôt aux alentours des 500-550 € en général. Donc, un bon deal. Ben voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur cet écran. C'est sûr que cet écran, avec toutes ces technologies intégrées, voit son prix augmenter. On trouve des écrans, d'ailleurs prochainement je devrais en tester un, également envoyé par Geekbuying, nettement sous la barre des 200 €, qui ont une diagonale d'image importante aussi et qui sont de bonne qualité. Donc pourquoi mettre plus cher dans un écran comme ça ? Bon, déjà, la 4K, évidemment, le nombre de pixels est absolument remarquable et il n'y a aucun pixel mort, donc la qualité de la dalle est vraiment top. Et puis, il y a tous les équipements qui fluidifient l'image, qui lui permettent d'avoir un rendu des couleurs précis. Si vous êtes un professionnel et que vous faites de la retouche photo, c'est important d'avoir un équilibre des couleurs précis, et là c'est le cas, vous avez vraiment quelque chose qui vous conviendra parfaitement. Puis pour les gamers, avec 1 milliseconde de temps de réactivité et les 160 fps que cet écran est capable d'afficher, vous êtes clairement dans le haut du pavé. Reste que je trouve quand même regrettable, qu'on n'ait pas de son, même si bon ça, de toute façon, la plupart des gens préféreront avoir un système son plus performant à côté, c'est vrai. Mais le plus gros manque pour moi, c'est l'absence du PIP. Pour moi, ça devrait être systématique sur les écrans 4K, hein, puisque c'est littéralement 4 écrans Full HD les uns à côté des autres. Je ne demande pas à ce que tous puissent afficher 4 écrans, mais 2, ça m'aurait semblé être un bon choix. Là, on ne peut pas le faire, et du coup, il faudra avoir un deuxième écran. Vous voyez, ma femme, je ne sais pas si vous le voyez, elle est dans le noir ici, il y en a un autre. Elle a un petit écran de chez Blitzwolf, là. C'est dommage d'avoir un si grand écran et de ne pas pouvoir le splitter en deux, voilà. Si je devais donner à KTC une petite piste pour l'amélioration de leur futur modèle, ce serait celle-là. Et bien voilà, c'était le test de cet excellentissime écran de chez KTC. Alors je sais qu'il y a un truc que les gens vont beaucoup me dire dans les commentaires, alors on verra si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, comme ça, si vous me faites ce commentaire-là, parce que là je vais vous donner la réponse. Que se passe-t-il si j'ai besoin de renvoyer ce truc-là, parce que, voilà, renvoyer un écran en Chine, ça doit coûter cher. Je vous rassure, il est envoyé depuis l'Europe, donc ce ne sera pas hors de prix de le renvoyer si vous avez un quelconque problème. Voilà, de toute façon, les liens seront dans la description de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!